Et si je te disais que tout ce que tu fais aux autres, tu es en train de te le faire à toi-même, sans même t'en rendre compte? Si tu fais du bien à une personne, comprends une chose essentielle. Ce bien, tu te le fais à toi-même. Et à l'inverse, si tu fais du mal à quelqu'un, c'est aussi à toi que tu es en train de le faire. C'est une règle de vie puissante. Et dans un instant, tu vas comprendre pourquoi, à travers une histoire marquante. C'est l'histoire de deux frères, issus du même sang, mais complètement opposés. L'aîné, Albert, est un homme fermé d'esprit, dur, envieux et profondément amer. Il travaille comme maçon et construit des maisons simples pour des personnes modestes qui font appel à ses services. Son jeune frère, Gabriel, quant à lui, a brillamment réussi dans l'entrepreneuriat. À seulement 35 ans, il possède plusieurs maisons, des immeubles et même des hôtels. Il est devenu extrêmement riche. Mais au lieu d'inspirer son grand frère, cette réussite a réveillé en Albert une jalousie profonde, presque destructrice. Gabriel, lui, continue pourtant d'aimer son frère, naturellement, sincèrement, sans se douter de ce qui se cache réellement dans son cœur. Un jour, Gabriel invite Albert dans son bureau luxueux. Après quelques échanges, il lui fait une demande spéciale. « Grand frère, j'aimerais que tu me construises une maison, une très belle maison. » Il ajoute avec émotion. « Et quand elle sera terminée, j'y habiterai moi-même. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me ferait plaisir de vivre dans une maison construite par mon propre frère. » Albert esquisse un sourire, mais ce sourire cache quelque chose de sombre. Il accepte le projet. Gabriel, confiant, lui verse l'intégralité du budget. Mais dans l'ombre, Albert voit une opportunité terrible. Depuis toujours, rongé par la jalousie, il décide de passer à l'acte. Sur le chantier, au lieu d'utiliser du béton solide pour les fondations, il met de l'herbe sèche. Oui, de l'herbe sèche. Il sait parfaitement ce que cela signifie. Il sait qu'un jour, la maison s'effondrera et que son frère pourrait y perdre la vie. Les mois passent. La maison est terminée. Albert, fier en apparence, vient remettre les clés à Gabriel. Et ce qui va se passer ensuite, personne ne s'y attendait. Gabriel prend les clés, regarde son frère droit dans les yeux et lui dit calmement : « Félicitations, grand frère, tu viens de construire ta propre maison. » Albert reste figé. Gabriel continue. « Reprends les clés. Cette maison est pour toi. Cela fait longtemps que je voulais t'offrir une maison, mais je voulais que tu la construises toi-même. C'était mon idée depuis le début. » Puis il ajoute, avec un léger sourire, « Prends ta famille, quitte la location et va vivre dans ta nouvelle maison. Ne me remercie pas, c'est cadeau. » À cet instant, le monde d'Albert s'écroule. Il tombe à genoux, les larmes coulent, la culpabilité le submerge. « Petit frère, pardonne-moi, je ne peux pas accepter ça. » Gabriel, surpris, demande « Pourquoi ?» Après quelques secondes de silence lourd, Albert finit par avouer. Il avoue tout. Sa haine, sa jalousie, et surtout, ce qu'il a fait sur le chantier. Le silence devient pesant. Gabriel, profondément blessé, répond avec calme mais fermeté. « Je savais que tu ne m'aimais pas vraiment. Je savais que tu me jalousais. Mais de là à vouloir me tuer, tu as franchi une ligne que je ne peux pas ignorer. » Cette maison, avec sa fondation faite en herbe sèche, est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Et pour finir, retiens bien cette leçon. Si tu fais du bien à une personne, sache que tu l'as fait à toi-même. Si c'est le mal que tu fais à autrui, tu te le fais à toi-même. Après cette phrase, Gabriel part et laisse seul son frère dans la maison vide. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.